Bonjour à tous. Alors, je devais faire cette vidéo hier, mais finalement j'ai été prise. Bon, je vais la faire aujourd'hui. Concernant l'intuition que j'ai eue précédemment, lorsque je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour les contrer? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer un peu tout ça, pour que les choses les plus graves n'arrivent pas? Et instantanément, j'ai eu une intuition, une réponse, hein. Et la réponse, c'est celle-ci. Faire un Ho'oponoponopono. Ho'oponopono. Oui, c'est bon. Je vais y arriver. Un Ho'oponopono avec tous les chefs d'État. Enfin, toutes les personnes, tous les puissants qui vous embêtent, qui vous énervent, qui vous mettent en colère. Essayez de prendre de la hauteur et vous dire qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va apporter à notre peuple? Qu'est-ce que ça va apporter aux humains de les haïr? Rien. Est-ce que à eux, par contre, ça va leur apporter quelque chose? Bien sûr, ça va les nourrir. Comme votre peur, notre peur. Je m'inclus parce que parfois j'ai peur, moi aussi. Je suis humaine. Notre peur, nos colères, nos rancœurs, tout ça, ça les nourrit. Ça nourrit ces personnages. On va appeler ça des personnages parce que je fais partie des gens qui pensent que ce monde est comme un grand jeu. C'est une simulation. Mais ça a beau être simulé, pour nous c'est réel. Quand on tombe, on se fait très mal, c'est réel. C'est une réalité, mais c'est notre réalité pour l'instant dans laquelle on vit, parce qu'on n'a pas d'autres perceptions, ou en tout cas la plupart d'entre nous n'ont pas d'autres perceptions, de d'autres mondes qui coexistent. Donc c'est pour ça que j'avais lu un tout petit peu de Carlos Castaneda, la préface, pour vous amener un petit peu à cette perception. Bon, je pense pas que ça ait marché. C'est pas grave. Donc là, l'idée, c'est de faire un Ho'oponopono avec les joueurs, les grands joueurs en fait, toutes les personnes que je ne peux pas citer, ou alors il faudrait que je fasse comme Abby et d'autres personnes de d'autres chaînes. Si je vous dis Ursula Balayette, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Macro, c'est pas trop intéressant parce que comme on sait que c'est pas vraiment lui qui est au pouvoir, ça marche pas des masses. Enfin, vous pouvez, hein, mais non, c'est un peu une perte de temps, Macro. Mais bon, tous les autres, voilà, tous les autres que je vais pas citer, si vous faites un Ho'oponopono avec ces êtres, il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que on n'en est pas là pour rien. C'est pas d'un coup d'un seul. Oh là là, les méchants, ils sont venus nous faire la misère comme ça, parce que voilà, ça leur plaisait bien. Ouais, mais non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas tout, loin de là, mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque temps, on n'a pas été du côté des gentils. Pas forcément tout le temps, en tout cas. Pas à chaque vie, à chaque incarnation, à chaque induction, appelez ça comme vous voulez, selon que vous suivez les théories des récentistes ou la théorie de la simulation ou les autres théories. Peu importe ce en quoi vous croyez, ça franchement c'est pas le problème. Le Ho'oponopono, ça marche sur toutes sortes de croyances. C'est pas une question de croyance d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. C'est vraiment au niveau quantique que ça fonctionne. Il y a d'ailleurs, je vous le rappelle, si je ne vous l'avais pas dit dans la précédente vidéo où j'avais parlé du Ho'oponopono, donc ça remonte, hein, c'était il y a quelques mois. Il y a quand même des médecins, des scientifiques, pardon, oui, des médecins aussi, mais des scientifiques qui s'étaient rendus dans cette prison hawaïenne où le Ho'oponopono avait été fait, avec des prisonniers donc qui ne pouvaient pas s'encadrer. Et une fois que ces phrases avaient été dites, il y avait eu un joli miracle, hein, c'était devenus tous des frères. Je crois qu'il y avait eu un pourcentage extrêmement faible d'échecs, voilà, des gens qui n'avaient pas trop adhéré, on va dire. Ça arrive, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça arrive. Ceci dit, plus des 3/4 étaient vraiment redevenus des gens sans haine, voilà, sans rancœur. Et en fait, c'est tout simplement parce que plusieurs vies auparavant, leurs âmes en fait s'étaient donc déjà incarnées dans des rôles qui étaient opposés.
Et donc, ils avaient fait du mal, voilà, tout simplement. Et ils n'en avaient pas conscience, c'était totalement sur un plan du subconscient, mais un plan quantique. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas s'encadrer, mais ils ne savaient pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison réelle. Là, c'est fait pour nous pousser à la haine, la rancœur, la colère, pour monter tout ça loin, loin, loin. Et en fait, ça pourrait, selon moi, selon mon intuition, selon ce que mon cœur me dit, mais selon aussi ce que mon SC, ma conscience supérieure me dit, et qu'elle vous dit peut-être à vous aussi, j'espère, si ça résonne pour vous, c'est que vraiment cet exercice, le Ho'oponopono, on n'a pas besoin d'y croire, mais juste le faire. Et vous verrez, il y a des choses qui vont se passer en fait en faisant ça avec les puissants de notre monde, même ceux qu'on redoute, même ceux qui nous mettent en colère, même ceux qui nous écœurent, etc. Si vous faites ça, il y a quelque chose qui va se passer énergétiquement. Déjà, bizarrement, vous ne serez plus du tout dans la haine. Je dis bizarrement parce que c'est assez étrange de regarder ensuite les gens et on les voit d'une autre façon. On ressent de la compassion. Attention, je ne dis pas de la compassion pour ce qu'ils font là. Non, 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 non. De la compassion d'être à être. De la compassion d'âme à âme. C'est de ça dont je parle. Imaginons qu'à l'époque des conflits, il y en a eu tellement à travers les âges. À certains moments, on n'ait pas été, nous, du bon côté. Eh bien, ça expliquerait pourquoi on souffre, pourquoi certains peuples souffrent plus que d'autres, pourquoi d'autres peuples sont épargnés. Ce sont des histoires de vengeance, tout ça. Ça date pas d'hier. Ça, j'en suis persuadée. Et beaucoup d'entre vous le savent aussi, ou l'ont appris, mais l'ont oublié. Et ont continué vers la peur, ou la colère, ou les deux. Et c'est ça, en fait, que je vous propose de faire, c'est de prendre de la hauteur, en faisant le Ho'oponopono, par exemple. Mais si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues, que ce soit en commentaire, ou que vous les fassiez tout seul, ou à plusieurs personnes. C'est bien aussi. Moi, je donne une piste, simplement. Voilà, la piste que j'ai reçue, que j'ai commencé à faire moi-même, et qui me fait donc magiquement ne plus ressentir cette haine, cette colère, cette peur aussi envers ces êtres. Mais je dois continuer, parce que j'ai pas fait avec tout le monde, loin de là. Je dis pas que ça prendra pas un petit peu de temps, mais est-ce que ça vaut pas le coup de tout simplement tirer les leçons de nos vies passées, de nos erreurs passées, nos erreurs communes, hein, attention, hein, ceux qui nous font du mal actuellement, un jour ils nous ont fait du mal aussi. Et nous, on était dans le camp des gentils aussi à nouveau. C'est un éternel recommencement si c'est une simulation, un jeu, un grand jeu, par le créateur. On ne sait pas qui est le créateur et on s'en fiche, c'est pas le propos. Mais on a un moyen de se sortir de là. Le jeu va s'arrêter si la simulation va s'arrêter quand on aura compris, quand on aura tiré les leçons de nos vies passées, c'est-à-dire quand on aura arrêté d'être dans la boucle de vengeance. Parce que là, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Admettons, il y a un truc qui se passe. Il y a une poignée qui survive. La poignée qui survive, elle sera pleine de rancœur, de violence, de colère et de peur. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fera ? Dans les prochaines simulations, parce que du coup, elles ne s'arrêteront pas, les simulations. Dans les prochaines simulations, eh bien, ce peuple-là qui aura souffert voudra faire souffrir. Et ça, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on ait cette sagesse. Alors, peut-être qu'il n'y en aura que 50 qui écouteront ma vidéo, et tant pis. Ou je dirais tant mieux, il y en aura déjà 50. Et ces 50-là, je compte sur vous pour essayer de me faire passer le même message, qu'il faut prendre de la hauteur, il ne faut pas agir comme eux. Il ne faut pas les haïr, ça leur donne de la puissance. Il ne faut pas avoir peur, ça les nourrit. Il faut reprendre notre propre pouvoir, notre souveraineté, et ça passe aussi par notre capacité à faire la différence, en étant plus sage, en étant plus élevé. Ok ? Voilà mes chers loupiotes, ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, l'amour des peuples, l'union qui fait la force. Et au niveau quantique, c'est très puissant. Nous sommes dans une ligne de temps actuellement
qui donne tel ou tel futur, oui, mais nous pouvons changer. Nous pouvons changer ce futur, nous pouvons changer de ligne de temps à partir du moment où nous changeons notre présent. Restez dans l'ici et maintenant et faites des choses dans l'ici et maintenant qui feront un futur bien plus beau que ce que eux veulent nous faire vivre, simplement parce qu'ils ont souffert et qu'ils veulent se venger. D'accord? Soyons plus forts qu'eux. Soyons plus sages qu'eux. Courage, force et honneur.